Voilà, c'est l'heure du rendez-vous. Nous sommes là, c'est notre 7e rendez-vous. Et demain, ça fera une semaine qu'on aura commencé. Et donc, j'espère que vous vous souvenez de l'histoire d'hier. Il fallait prendre des notes. Ah ben oui, il faut prendre des notes, c'est compliqué. En tout cas, je vous conseille ce soir de prendre des notes parce que ça va méchamment se compliquer. Alors ça va, vous avez un papier, un crayon, tout ce qu'il faut. Oui, vous pouvez enregistrer aussi et puis re-regarder. Mais de toute façon, ce sera disponible sur notre page Facebook, notre page Facebook, dès la fin de cette histoire que je vais vous lire en direct. Vous pourrez aller revoir la vidéo pour être sûr de bien classer tous les personnages parce qu'il y en a plein qui vont arriver. Donc hier, avant que Scheherazade s'arrête de raconter lorsque le jour arrive, c'était l'histoire d'un marchand qui racontait à un vieillard qu'il avait scellé un pacte avec un génie, un pacte terrible. Et d'ailleurs, le vieillard s'était écrié après avoir entendu l'histoire du marchand, voilà la chose du monde la plus surprenante. Et vous vous êtes lié par le serment le plus inviolable. Je veux. Oui, d'habitude, on dit j'aimerais. Mais lui, non. Là, lui, je veux être témoin de votre entrevue avec le génie. Et en disant cela, il s'assied à côté du marchand. Et c'est à ce moment-là que, quand il commence à parler, que Scheherazade voit le jour et qu'elle s'arrête. Et alors, évidemment, ce soir, cette nuit, la nuit maintenant, mais c'est plus tard dans la nuit, ça recommence. Et Dinarzade demande à sa sœur, comme elle fait la même prière que les 2 nuits précédentes, « Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie de me raconter un de ces contes agréables que vous savez. » Mais le sultan, c'est le chef, le sultan, c'est lui qui décide. Le sultan, il dit qu'il voulait entendre la suite de l'histoire du marchand et du génie. Et c'est pourquoi Scheherazade reprit ainsi, « Sire, dans le temps que le marchand et le vieillard qui conduisait la biche, donc le vieillard avec qui il cause, il est accompagné par une biche, ça c'est important, il faut s'en souvenir pour après. Donc quand ils parlaient les deux, il y a un autre vieillard qui arrive. Donc maintenant, ça fait 2 vieillards. Et lui, il est accompagné pas par une biche, mais par 2 chiens noirs. Donc il y a, je sais pas où je dois mettre la main, voilà, ici. Alors je peux la mettre là aussi, mais vaut mieux que je la mette comme ça. Alors il y a donc 2 vieillards, une biche, un marchand et 2 chiens noirs. Ok ? Et alors, il s'avance vers eux, le vieillard aux 2 chiens noirs, et il leur demande pourquoi ils sont assis là, à cet endroit, et le vieillard qui conduisait la biche, donc le premier, il lui a appris l'aventure du marchand et du génie, et ce qui s'était passé entre eux, et surtout le serment du marchand. Et il ajouta que ce jour, ce jour raconté pendant cette nuit, maintenant c'était le jour de la parole donnée, et qu'il était résolu à demeurer là pour voir ce qui arriverait. Alors le deuxième vieillard, il trouve aussi la chose digne de curiosité, comme vous d'ailleurs j'imagine, et il prend la même résolution. Il s'assit à côté des 2 autres, et à peine se fut-il mêlé à leur conversation, que je vous le donne en 1000, survint un 3e vieillard. C'est bientôt un EMS, en gros. Et il demande aux 2 premiers, mais pourquoi vous êtes assis là avec le marchand? Et surtout, il voit bien que le marchand, il y a un truc qui le chiffonne, et il aimerait savoir pourquoi le marchand a la mine piteuse. Parce qu'il est triste, il est un peu déconfit comme ça. Et alors on lui raconte, on lui dit cette histoire extraordinaire, et alors évidemment il souhaite rester avec eux parce qu'il veut aussi savoir ce qui allait se passer entre le génie et le marchand. Et pour ça, il s'assied avec les 2 autres, et une fois assis, ils aperçurent dans la campagne une vapeur épaisse comme ça, qui avance vers eux comme un tourbillon de poussière, si vous voulez, élevé par le vent. Ah oui, c'est magique, dans les 1001 nuits, il y a des trucs magiques, déjà, les génies, bon. Et cette vapeur s'avança jusqu'à eux, et tout à coup, schlaf, elle se dissipe, et elle laisse apparaître le génie, qui est vilain, parce que c'est un génie malfaisant, et évidemment, comme il est malfaisant, il leur dit pas bonjour, et il s'approche du marchand, le sabre à la main, il le chope par le bras, et il lui dit « Lève-toi !»
Oui, parce que c'est un marchand, non, c'est un génie. Vous voyez, je commence même moi à les mélanger. Alors prenez des notes. Donc le génie il dit lève-toi avec sa grosse voix, parce que c'est une voix de génie malfaisant, et je vais te tuer comme tu as tué mon fils. Alors le marchand et les trois vieillards là, ah, et là, ils ont les chopettes, hein. Attention, oui, oui, alors toute petite, oui, ils pleurent, ils crient, enfin, c'est une horreur. Et à ce moment-là, Scheherazade voit que le jour se lève. C'est pas beau, hein. Oui, bah oui, il faudra attendre jusqu'à demain pour avoir la suite du conte, à moins que le sultan décide de tuer Scheherazade. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Non, il va pas le faire. Bah, sinon, on serait loin du compte, c'est que la troisième nuit, et il y en a 1001. Alors, ça irait pas. Donc, le sultan, il veut absolument savoir la fin. Donc, il remit encore au lendemain la mort de Scheherazade. Et évidemment, on ne peut exprimer quelle fut la joie du grand vizir, le papa de Scheherazade et de Dinarzade, lorsqu'il vit que le sultan ne lui avait pas ordonné de faire mourir Scheherazade, sa fille. Sa famille, du vizir, la cour, tout le monde en fut généralement étonné. Alors je vous souhaite une bonne soirée, et puis bien sûr, rendez-vous demain, si